Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Geneviève, trésorière, et Madeleine, présidente de l'association Murmure de Cailloux. Bonjour. Bonjour. On va présenter Murmure de Cailloux, un petit peu son histoire. Ok, c'est une association, on est donc deux conteuses plus d'autres des adhérents, deux conteuses qui racontons, et on travaille à la fois sur Aix-en-Provence, souvent, et beaucoup dans les Hautes-Alpes. Et dans les Hautes-Alpes, donc l'association vient de finir le 13e festival de contes du pays des écrins. Qui a quand même drainé en public plus de 400 personnes. Ah oui, pas mal. Et pourquoi Murmure de Cailloux? C'est en descendant d'une randonnée en Corse sur un pierrier, et je trouvais que c'était beau ce son. D'accord. Et c'est là qu'est née l'aventure entre vous deux en camping-car sur les routes de France et d'ailleurs peut-être. Oui, c'est sur les routes de France et d'ailleurs, oui. Tout à fait. Une passion s'est révélée pour le conte, oui, tout à fait. Donc on a fait beaucoup de stages et puis on est allé au CMLO à Alès, le Centre méditerranéen de littérature orale. Et puis on a rencontré beaucoup de conteurs auprès duquel on s'est formé. Et ça, le conte, c'est infini. Je veux dire, on peut se former jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est tellement intéressant et passionnant que on a envie que l'aventure continue. Donc vous êtes souvent sur Briançon, mais vous êtes aussi à Aix-en-Provence, où vous roulez un petit peu beaucoup sur notre région PACA. Exactement. À Aix-en-Provence, on travaille principalement avec la politique de la ville et principalement avec les enfants dans les quartiers dits prioritaires. Et vos contes sont pour tout public? Oui. Mais bon, il va y avoir des spectacles pour les petits, pour des enfants de 3 à 5 ans. On a des spectacles ou des histoires pour les enfants un peu plus vieux. Et puis après, c'est les contes tout public. Et c'est vrai que les contes sont avant tout pour les adultes. Est-ce que vous avez des événements à venir là, prochainement? Tout l'été, on va continuer donc à raconter, puisque donc le festival est terminé, on va raconter avec des offices du tourisme, aux Ors par exemple, dans des campings, et la vallée de la Clarée. La vallée de la Clarée, on arrive de Serponçon, et on va aussi travailler avec à Mont-Dauphin avec un centre IGESA. Avant de reprendre le flambeau à Aix-en-Provence, et on travaille régulièrement toutes les semaines dans une école. Et on peut retrouver vos dates sur les réseaux sociaux, on peut suivre vos aventures. Oui, et puis on a un site qui s'appelle donc Murmure de Cailloux. Qui va être mis à jour incessamment sous peu. Est-ce qu'on peut terminer avec un conte? Oui, combien de... N'importe, à vous de voir. Un joli conte, voilà. C'est l'histoire d'un homme qui était porteur d'eau. Tous les matins, il attachait ses 2 pots en terre aux extrémités d'une longue perche. Cette perche, il la posait sur ses épaules et il partait. Il marchait, puis il descendait dans une vallée profonde. Et là, il y avait une source. Eau claire, eau fraîche, l'homme buvait, se rafraîchissait, et il remplissait ses 2 pots en terre, posait à nouveau sa perche sur ses épaules, et il prenait un petit chemin. Un petit chemin difficile, pentu, un petit chemin plus pentu même que dans ceux de montagne ici. Et quand il arrivait en ville, il vendait son eau, mais l'homme avait déjà perdu une bonne partie de son eau parce que l'un des pots, celui qu'il mettait toujours sur son épaule gauche, eh bien ce pot-là était fêlé en son milieu. Et une fois l'eau vendue, eh bien l'homme redescendait dans la vallée et reprenait ce petit chemin difficile. Puis un soir, l'homme a enlevé ses 2 pots pour les faire sécher, et le pot fêlé a parlé. « Jette-moi !» Le porteur d'eau a dit « Mais tu parles, le pot? Qu'est-ce que tu dis? Jette-moi. Prends un pot neuf. » « Tu voudrais que je te jette? Tu voudrais que je te jette et que j'achète un pot neuf? Ben oui, moi je suis fêlé en mon milieu.
Je laisse passer l'eau et quand je vois tout le travail que tu te donnes pour vendre l'eau, alors prends un pot neuf. Tu es bien comme tous les gens fêlés. Tu es toujours à regarder là-haut, à regarder le ciel. Demain, regarde en bas et tu comprendras. Et le lendemain, quand l'homme a eu rempli ses 2 pots en terre, il a pris ce petit chemin long, difficile et pentu. Eh bien, le pot fêlé en son milieu, il a regardé en bas, en dessous, et il a vu des fleurs, une multitude de fleurs parfumées, colorées. Il a regardé sous le pot d'à côté, il n'y avait rien que de la terre sèche, des cailloux. Et le soir, le porteur d'eau a dit, tu as vu, tu as compris. Quand j'ai vu que tu étais fêlé en ton milieu, moi je me suis réjouie, je suis allée à la ville, j'ai acheté des graines, je les ai semées tout au long de ce chemin et toi, tu les as arrosées jour après jour, passage après passage. Et maintenant, quand je prends ce petit chemin difficile et pentu, il est devenu léger à mon cœur grâce à toi. Et le proverbe dit, bienheureux les gens fêlés, car ils laissent passer la lumière. Wow, merci beaucoup. C'est beaucoup de travail quand même d'apprendre des contes, de... En fait, oui, il y a beaucoup de travail, mais bon, c'est un peu comme si on avait vécu toute cette histoire-là, que on racontait ce qui nous était arrivé. Donc en fait, il y a un vécu, on l'a vécu, on l'a rêvé, et maintenant on peut le raconter. Oui, il y a un travail de l'imagination et de la mémoire, bien sûr. Sur ce que j'appelle le squelette du conte, c'est-à-dire vraiment l'ossature du conte, quoi. Et puis après, on habille le conte, et ce qui est formidable, c'est que les grands contes, on en trouve multiples versions dans le monde entier, mais le squelette reste à peu près le même, mais adapté à la culture du pays d'où il vient. Voilà. On a énormément de cendrillons dans le monde arabe. C'est pareil pour Chaperon rouge, les Blanches-Neiges, voilà. En fait, voilà. Chaperon rouge, je crois qu'il y a 2400 versions. Oui, peut-être. Merci.